Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Taverne d'Abondance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite histoire. C'est la troisième vidéo que je fais de ce format-là et j'en profite pour vous lire une des histoires que j'ai écrites. C'est une histoire que j'ai faite il y a un bout de temps, donc soyez un peu indulgents. C'est des toutes petites histoires qui tiennent en 3-4 pages, pas plus. Ce sera une petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire si à l'avenir vous voulez plus de mes histoires ou plus d'histoires déjà entre guillemets préfaites, un peu comme comment dire le conte des trois frères. Donc voilà, donc je vous montre, hein, c'est un petit cahier tout bleu dans lequel j'ai écrit et je vais commencer à vous lire cette petite histoire. Le vide. Je n'entendais rien. Les lumières étaient closes et j'étais seul avec les livres. Il était aux alentours de 22 heures et la bibliothèque m'appartenait enfin. Je pouvais faire tout ce que je voulais et personne ne pouvait me dire que c'est interdit. Je me délectais de chaque minute de cet instant si jouissif. Il y avait des étagères remplies de documentaires, de romans, de bandes dessinées et autres mangas. Je me construisis une base secrète pour pouvoir lire. À ma droite se trouvait une lampe que j'avais prise dans le bureau d'une bibliothécaire. À ma gauche, un grand tas de romans et de mangas. De quoi m'occuper un bon bout de temps, sachant que nous sommes le samedi soir et que le bâtiment ne réouvrirait que le mardi matin. Je me sentais bien ici. À la maison, je dormais sur un matelas posé à même le sol. Ma chambre était minuscule et pleine de poussière et de saleté. Au moins ici, j'avais de la place pour moi tout seul. Et ça sentait bon. Soudain, je me fis la réflexion qu'il y avait une odeur différente de d'habitude. On aurait dit qu'il y avait une odeur de tarte au citron qui approchait de plus en plus. Je sortis la tête avec la lampe et je vis un grand machin, tout poilu et pelucheux, qui se tenait devant moi. Il était entièrement blanc et se tenait sur ses deux grosses jambes qui faisaient ma taille, mais en beaucoup plus épais. Étant moi-même très amateur de nourriture, je vous laisse imaginer la taille de ce qui se trouvait en face de moi. Il s'abaissa et j'ai vu des yeux ronds, dépourvus de méchanceté, me regarder attentivement. Il me dit avec une des voix les plus douces que j'ai eu la chance d'entendre: « Je peux jouer avec toi ?» Un peu surpris, je bégaya un peu, mais devant ce regard si enthousiaste et adorable, je ne pus refuser. Il m'expliqua qu'il ne venait pas d'ici et que c'était la première fois qu'il rencontrait un petit être tout rose comme moi, comme il disait. Il m'amena devant un mur gris où se trouvait une grande fissure. Il me dit que c'était là dont il venait. Je me demandais bien comment un être aussi énorme pouvait passer dans une fissure, aussi grande soit-elle. Cependant, tout cela m'était égal, car pour la première fois, j'avais quelqu'un avec qui jouer et je n'étais plus seul. Il me proposa un cache-cache et partit vite se cacher. Je comptis jusqu'à 100 et je partis pour le retrouver. Ce ne fut pas bien compliqué. Il s'était caché derrière un poteau duquel je voyais très clairement ses épaules dépassées ainsi que son ventre, qui avait l'air particulièrement moelleux. Je me cacha à mon tour. Il me chercha un moment et s'arrêta devant la brèche. Elle se mit à briller. Une lumière rouge jaillit et un autre grand machin, tout rouge, en sortit. Mon ami semblait avoir très peur, mais derrière son dos, il claqua des doigts et le rouge disparut comme par enchantement. Je sortis de ma cachette pour lui demander ce qu'il venait de se passer. Il me répondit que c'était le chef du monde de l'autre côté de la faille et qu'il avait peur de lui
car il avait la fâcheuse manie de tout voler et de tout détruire. En effet, ce monstre que décrit notre héros n'est autre qu'un pilleur de planètes. Il se sert de ce genre de faille entre les mondes pour pouvoir s'enrichir et assouvoir ses pulsions de violence. Malheureusement, le sort qu'a lancé le bonhomme blanc ne laisse que peu de répit, car bientôt le pilleur reviendra. Ces bêtes étranges étaient nommées par l'odeur qu'elles dégageaient. Prenons l'exemple de notre ami tout blanc. Il s'appelait Citron, car il sentait la tarte au citron. Cette espèce était dotée de pouvoirs un peu particuliers. Ils avaient la capacité de rendre un dessin ou une photo réelle. Il suffisait qu'ils touchent la représentation pour la faire se matérialiser. En réalité, Citron expliqua à l'enfant que le rouge allait revenir et tout détruire. Il lui parla de ses pouvoirs, ce qui avait l'air d'émerveiller le garçon. Des étoiles brillaient dans ses petits yeux, puis il reprit son sérieux. Notre héros eut une idée. Il lui demanda si l'on ferme la faille, le monstre ne pourra pas passer. En effet, c'est le seul moyen pour qu'il puisse en sortir. Ils réfléchirent tous deux longuement. Et finalement, le garçon se rappela de quelqu'un qu'il connaissait et qui avait un petit faible pour les fissures dans les murs. Rapidement, il alluma un ordinateur. Pas de réseau. Mince, se dit-il. Il courra à la section multimédia et ramena un boîtier bleu et demanda à Citron de rendre réel le personnage qui était dessus. Une lumière jaune jaillit du DVD et un jeune homme apparut. Il était élégant, il portait un costume en tweed, il était brun et portait un magnifique nœud papillon. « Bien le bonjour, je suis le docteur, et vous ?» dit-il avec un fort accent anglais. Ils lui expliquèrent la situation. Dès qu'ils prononcèrent les mots « monstre » et « faille », il fut intenable. Il courait dans tous les sens, il était survolté. Le mur commença à briller et une main rouge gigantesque sortit. Le docteur prit un air grave et dit qu'il pouvait refermer la faille à tout jamais. Seulement, pour cela, Citron devait retourner de là où il venait. Le petit garçon supplia de trouver un autre moyen, mais malheureusement, il n'y en avait aucun. Il pleura beaucoup. Le gentil monstre le prit dans ses bras et le réconforta. Il lui tapota la tête et se dirigea vers la faille. Il étincela et disparut. Le docteur appuya sur son tournevis sonique, puis referma la brèche. Elle disparut et l'homme anglais retourna dans le boîtier comme si celui-ci l'aspirait. La magie de son ami ne fonctionnait plus et il se retrouva de nouveau seul. Il remit tout en place, ouvrit une fenêtre et descendit par les escaliers de secours. Il se jura de tout faire pour que sa vie soit excitante et surtout de tout faire pour retrouver son ami Citron. Voici la fin de cette petite histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sûrement que la vidéo sera très courte, mais c'est pas très grave, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, vos conseils et ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'histoire et de l'ambiance en général. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, à chaque fois qu'une vidéo paraît, on la poste sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la Taverne d'Abondance.